Bienvenue dans la Hotline des gentilshommes, le meilleur podcast sur les relations amoureuses. À votre écoute le lundi en direct sur Instagram et sur restless.com. Hey, bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue dans la Hotline des gentilshommes. Salut Connie, salut Dan, salut Mitch. Salut les gars. Ça va ou quoi? Ça va super. Plutôt pas mal. Comment ça se passe ce lundi de 2 mai là? Tout va bien? Ah bah on est bien. C'est l'avant-dernière hotline, c'est ça? Ce que j'ai pu comprendre. Non, Il est bon, lui. Non, mais j'annonce la couleur directe, tu vois. Non, Dan, voilà, c'est la dernière. Mais non, c'est vrai? Ouais. Oh, en fait, t'es parti. Mais non, mais faut pas dire ça. Putain, il est bon. Faut pas dire ça, les gars, là. Du coup, je vais pleurer. Ah, merde. Ouais, pour toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont là avec nous, là, je vois là qui est sur Insta, on a dépassé les 200 000 là. En live, je pense. Insta est en train de bugger là. Ouais, Insta bug. Donc désolé Insta. Attendez, je viens de recevoir un SMS de Pierre. Il me dit que le serveur de la radio qui nous diffuse restless.com, il vient d'exploser aussi. Bah voilà. Non, mais c'est normal. Grandiose. On embrasse Pierre. On est désolé. Excuse-nous. Voilà. Ouais. Mais dis-lui que les tipeurs vont prendre en charge les. Ouais. Les frais, je vais en parler des tipeurs. Du coup, c'est la dernière. Je voudrais saluer tous les gens qui ont tipé depuis le mois dernier. Non, mais il y en a tellement. Ah ouais. Non, mais il y a Imen qui a tipé il y a 7 heures. Il y a Théo. Il y a Guylaine, il y a Cheyons, il y a Drini, il y a Claire, il y a Aude, il y a Yann, il y a Nicolas, il y a Claire, il y a Marie, il y a Jasmine, Cécile, Perrine, Jessica qui nous ont rejoints le mois dernier. Donc merci. Voilà, c'est ouf. Non, mais c'est incroyable. Merci à toutes et à tous. C'est ouf. Voilà, donc le tip, ça vous permet d'accéder maintenant au serveur Discord du Club des Gentilshommes sur lequel on discute, on interagit. Je suis maintenant en direct sur l'onglet de la hotline pour ceux qui veulent discuter, balancer des vannes, balancer des trucs. Il n'y a pas de souci, on est là. Et bien sûr, on est aussi sur Instagram, quoi. Exactement. C'est voilà. cool. C'est à la cool, dernière hotline. Hein. Donc il va y avoir deux invités ce soir pour finir en beauté. Et puis ensuite, on fera un petit point en expliquant pourquoi on arrête la hotline et ce qu'il y aura par la suite pour nous et pour vous. Mais on va attaquer directement maintenant avec Bessie. Tu es avec nous, Bessie? Salut. Salut. Hello. Salut Bessie. Alors, qu'est-ce qui t'amène chez nous ce soir, Bessie? Qu'est-ce qui m'amène? Je pense que je suis dans la surconsommation, si je peux dire ça comme ça, de relations, de flirt. En gros, voilà. C'est quoi la surconsommation? Alors, c'est en gros, c'est des flirts tous les week-ends. Plusieurs fois par week-end et ça s'arrête pas que au flirt et donc ça en soi c'est pas un problème parce que si je suis ok avec ça, bon ça ne regarde que moi, mais je me pose des questions sur le fait de pourquoi, est-ce que c'est bénéfique, est-ce que ça l'est pas, en gros voilà. Est-ce que tu kiffes déjà? Alors, si je le fais, c'est que oui, et que ça me remplit forcément, et que je vois ça comme un truc positif. Ouais. Après, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? C'est ça, c'est le questionnement. Je pense que la limite. Un peu comment ça se passe ta consommation du coup? Parce que du coup pour que tu arrives à trouver en surconsommation, ça veut dire que tu vois niveau chiffres ça donne quoi? C'est quoi? C'est un mec différent tous les soirs ou deux? Alors deux par soir. La semaine j'ai pas le temps. Non mais des fois c'est une personne par semaine et des fois je peux avoir, alors sans forcément que ça aille jusqu'à avoir des rapports, hein, mais de la drague plus ça peut être 2-3 dans attends, c'est quoi de la drague plus? La drague plus c'est gros bisous et tout quoi. Ouais, c'est roulage de pelle et tout. Ouais. Bah, c'est cool, non? Et une petite question encore juste pour comprendre, comment tu rencontres tous ces gens-là? Parce que ça en fait beaucoup quand même. C'est au boulot et tout? Non, en plus je travaille toute seule, donc le boulot non. Okay. Ce qui est rigolo, c'est que je ne demande absolument rien. Je pense que je dégage une aura en ce moment terrible. Tu vois, je ne fais rien pour rencontrer. Si tu veux, c'est les rencontres qui viennent à moi plutôt. Donc répondre à la question là, c'est dans les bars, les week-ends, parce que je sors beaucoup et que. Mais voilà, je fais rien de particulier. J'ai pas changé mon comportement.
c'est pas d'application de rencontre, c'est que non, je suis pas sur les applis en ce moment. Et c'est la seule, c'est une période de ma vie où je suis pas sur les applis. Et ça m'arrive rarement parce que les applis, j'aime ça en général quand je suis seule. Mais du coup, t'es barmaid ou quoi? Parce que tu passé beaucoup de temps dans les bars, quoi. Ce qui est drôle, c'est que j'ai été barmaid, mais j'ai pas pécho à cette période-là, bizarrement. Ouais. Non, je bois de l'alcool de l'autre côté du bar. Je suis cliente. Ok, donc tu sors tous les week-ends. Je sors, tous les week-ends. Et là, direct, ça chope, quoi. Dès que tu mets un pied dans le bar, là, c'est parti, quoi. Bah, ouais, en gros, ouais. Mais c'est génial. C'est génial. Alors, mais c'est génial parce que tout le monde déjà. Non, mais attends. Tout le monde est sur les applis, tout le monde est en train de chouiner. Ouais, les applis, ça marche pas, ça répond pas. On a là sur Réponse de mec, on a eu un message là qui nous disait pourquoi les conversations, les mecs, c'est des gros blaireaux en conversation. Et toi, tu vas dans un bar, tu bois et tu chopes les meufs. Arrêtez les applis, quoi. Arrêtez de casser les couilles sur les applis. Effacez vos applis de merde et allez dans des bars, buvez des coups, quoi. Non, mais c'est génial parce que là, non, mais en gros, ce que tu dis, c'est génial. Les meufs, prenez-en de la graine. Mais bien sûr, c'est génial. Ça fait X années qu'on entend que c'est relou les applications. Et puis les mecs aussi. Et toi, en une phrase, tu dis, tu vas dans un bar, tu chopes trop, tu te rends compte. Jamais j'ai vu une meuf dans les gentilshommes qui a dit putain je chope trop, quoi. Je chope trop sur Bumble et elle chope trop des cassos. C'est toi, tu kiffes. Ouais, les meufs faites ça, quoi. Arrêtez les applis. Et en fait, je pense que c'est un cercle vicieux tant qu'on parle d'applis, tout ça. Je pense que quand tu es sur les applis, tu es dans un mood de recherche. Et je pense que tu es forcément un peu dans l'attente. Moi, en ce moment, je suis pas sur les applis. Je m'en fous complètement de faire des rencontres. Enfin, j'adore rencontrer des gens, mais je ne vais pas sur les applis parce que c'était pas le mood à la base. Donc, j'ai pas d'attente. Je suis pas dans la recherche. Et de ce fait-là, je sais pas, je pense que ça se ressent, que ça se voit que je suis dans un bon mood et que, je sais pas, tu vois, c'est des choses qui se ressentent, je pense, parce que sinon, j'ai pas d'explication, quoi. Mais tu peux nous expliquer un peu, du coup, quand tu vas dans les bars? C'est donc les mecs qui viennent te voir, c'est ça, a priori? Alors, plutôt, ou c'est toi aussi qui va... C'est pas tant je me fais draguer et on prend nos numéros et puis on se pécho. Non, c'est souvent c'est des petits flirts parce que en fait je sors beaucoup dans les mêmes bars, donc forcément tu vois souvent les mêmes personnes. Il y a un peu des comportements de tu sais, des petits jeux de regard machin pendant plusieurs jours, semaines, et après la finalité c'est que c'est la bonne drague comme on aime, quoi. Genre on l'a repérée, du coup on revient le samedi d'après en se disant elle sera peut-être là, et puis elle est là, alors il y a encore du eye contact, après on trouve un moyen d'aller connecter, et putain c'est bon, ça fait plaisir. C'est plus authentique finalement. Bien sûr. Tu vois que les je dis tu vois, mais je parle à tout le monde, hein. C'est un type de langage. C'est plus authentique que les applis, et en même temps je me dis est-ce que c'est bien parce que ça nourrit l'ego et on en a tous de l'ego, donc ça fait du bien. Et en même temps, je me dis bah ouais, mais est-ce que t'es pas dans le trop? Est-ce que finalement c'est pas ouf, parce que du coup, tu vois, je suis jamais trop solo dans ma tête. Enfin, je fais plein de trucs toute seule. J'adore être toute seule chez moi. J'adore et j'ai pas besoin de rencontres amoureuses pour me remplir dans ma vie. Et en même temps, il y a quand même la question de se dire, bah, si je kiffe autant rencontrer autant de monde, pourquoi? Je pense que la limite aussi avec la dépendance affective, elle est un peu mince. Enfin, tout ça, c'est super cool, effectivement. Mais ça amène aussi à d'autres questionnements un peu plus profonds, du coup. Ouais. Et alors, juste avant de se poser ces questions-là, parce que c'est intéressant, si tu es dans la surconsommation, c'est que tu dis oui tout le temps? Enfin, tu n'as pas de critères de sélection? Alors, physiquement, j'ai aucun critère. Moi, je suis au paradis là. Vous allez devenir pote. Tu es la meuf parfaite, tu es idéale. Tu es dans quelle ville j'arrive? Nancy. En tout cas, c'est cool d'entendre ça, merci. Non, mais blague à part, je te laisse continuer. Donc, tu n'as pas de critères physiques. Non, en fait, il y a 2-3 ans de ça, j'avais beaucoup de critères physiques, et maintenant, j'y vais. Je déteste dire j'y vais au feeling. C'est plus par rapport à ce que dégage la personne et l'entente, si c'est fluide ou pas. J'ai pécho des mecs que mes copines trouvent super chum, et moi je les trouvais canon de ouf parce que du charme, feeling de ouf, dégage de la bienveillance. Donc non, j'ai aucun critère physique, et en fait du coup
n'importe quel mec qui vient me parler ou qui m'aborde, où je vois il y a des jeux de regard, je suis pas spécialement fermée parce que je m'arrête plus à une première image physique, quoi. Trop bien. Ouais. C'est trop cool ça. Donc on comprend que tu puisses être dans une forme de surconsommation si tu te laisses aller à tes sentiments, à tes sensations. Mais alors du coup, pourquoi tu te questionnes sur ça? Parce que si tu te laisses aller et que c'est à la cool, pourquoi est-ce que tu te... Qu'est-ce que c'est c'est quoi ces démons? Il y a un démon, un truc derrière? Et que j'ai compris il y a pas très longtemps. J'ai compris il y a quelques semaines en ayant lu des bouquins là-dessus, en ayant parlé avec un hypnothérapeute, tout ça. Et ça vient aussi d'une relation qui a été assez traumatisante. Ah. Je suis une putain de phobique de l'engagement. Ah. Et en fait, du coup, je pense, c'est ce que j'en ai déduit. Je me suis toujours dit, j'attire les mecs phobiques de l'engagement. En fait, non, c'est l'inverse. C'est moi qui vais vers eux. Les gars avec qui je flirte en ce moment et avec qui j'ai pu flirter, c'est ce profil de personne. Et du coup, je pense que ça a un côté hyper rassurant parce que je me dis, c'est cool, on flirte, il y a relation. Et en même temps, ça m'engage pas parce que c'est pas ce profil de personne en fait. Ouais, ça te dédouane direct, tu sais. Exactement. Tu dis, ce mec, c'est bon, il n'y a pas d'engagement, je suis à la Voilà. Ouais. Mais du coup, quand tu le dis, est-ce que ça génère une forme de... On a l'impression que moi, j'ai l'impression que ça génère une forme de culpabilité chez toi. Le fait de se dire, l'engagement, ça a l'air d'être une forme de normalité, mais moi, j'en veux pas, je veux être de l'autre côté. Parce que sinon, il n'y aurait pas de problème. En fait, c'est hyper... paradoxal parce que juste le mot engagement ça me ferait vomir, tu vois, tellement j'ai peur et tellement j'ai pas envie justement d'être dans les normes. Demain, même si j'ai un mec, jamais on habite ensemble, enfin bref, toutes les normes sociétales du couple, c'est tout ce que je déteste. Et en même temps, on te comprend, t'es pas la seule. Hein. Ouais, mais est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu détestais ça? En fait, c'est aussi dans mon tempérament. Je suis quelqu'un d'entière et de passionné. Mon travail, ça me passionne. Mais ma vie sociale me passionne. J'ai pas envie d'avoir une vie de couple hyper chiante où on se subit un peu, où on tombe un peu dans des trucs routiniers du quotidien. Quelle drôle de vision. Pourquoi ça serait forcément comme ça? J'en sais rien. Oui, non, mais c'est un peu hard, hein, la vision que j'ai de la vie de couple ou de la vie en ménage, mais je pense que je rêve d'une relation passionnelle et en même temps, je sais que la passion, c'est pas forcément ouf parce que c'est pas rationnel non plus, quoi. Mais t'as déjà eu une relation longue? Enfin, du coup, sérieuse? Ah oui. Et alors, comment c'était? C'était traumatisant, justement? C'était catastrophique. Ouais, traumatisant parce que pervers narcissique. Ah ouais, mais là, ouais, enfin hors catégorie là. Et il prenait plein de drogues. Enfin bref, vraiment, il y avait rien. Un mec bien, quoi. Ouais, un mec super. Un mec super. Ouais, à l'époque, j'avais 22-23 ans, j'étais une petite chose toute fragile, donc et je me suis un peu. Peut-être qu'il t'a un peu cassé la tête, quoi. Ah bah ouais, c'est violent. Violent. Heureusement, tous les mecs ne sont pas comme ça. Et ça, j'en suis consciente. Et je le vois d'ailleurs aussi, parce que les rencontres que je fais, c'est que des gens super chouettes. Mais du coup, de cette relation-là est née, je pense, cette phobie. Parce que tout ce que j'ai vécu, je veux jamais revivre même un quart du quart. Donc, je suis hyper sur la défensive tout le temps, voilà, hyper vigilante. Des fois, je pense que je suranalyse aussi. Donc ouais, c'est un peu paradoxal tout ça. La seule relation sérieuse que tu as eue? Non, j'en ai eu une autre qui a duré 1 an. Et qui s'est passé comment? C'était un peu le même profil de personnes, donc pas ouf, voilà. Et avant ça, mais j'étais très jeune, du coup, une relation qui a duré plus ou moins 3 ans, mais on se séparait, on se remettait ensemble. Mais j'ai toujours eu que des relations sérieuses, pour le coup, avant cette période-là, un peu one life. Ouais. Mais du coup, j'ai du mal à pourquoi est-ce que tu parles de surconsommation, finalement.
Est-ce que c'est pas finalement ta consommation qui est comme ça et que c'est bien comme ça? Je pense pas que ce soit bien comme ça, parce que du coup, je suis pas. Pour moi, je suis pas dans la réalité, dans le sens où là, ça en vient au point que ça me nourrit vraiment. J'ai envie de me nourrir d'autres choses et pas de me dire, si j'ai pas un flirt ou un petit crush, je me sens un peu vide. Et là, c'est en train de vriller un peu comme ça. Moi, je comprends pas bien, excuse-moi. C'est-à-dire que il y a quelques semaines, quand cette période a commencé, c'était cool, c'était hyper léger. Et là, pour moi, je suis dans la surconsommation. Je dis ça parce que je me suis habituée à avoir des crushs et des flirts tout le temps. Donc, quand ça n'arrive pas, tu vois, tu te sens pas bien, quoi. Voilà, Voilà, et du coup, je me dis, attention, tombe pas dans la dépendance affective ou dans un truc un peu pas cool comme ça. Je pense que la limite, comme la elle drogue, est mince. En fait. T'as augmenté les doses et maintenant il t'en faut plus, quoi. Ouais, c'est ça un peu. Et tu chercherais à être un peu sevré, c'est-à-dire peut-être à trouver un niveau de consommation acceptable. Là, à cette heure-ci, je me dis, vas-y, stop tout. Je me suis fixé un challenge pendant 1 mois, ne pas avoir de crush ni de flirt. Tout en allant au bar ou du coup tu vas tout en allant au bar. Ouais. Ah bah non, par contre, ne pas aller au bar, impossible. Mais c'est super extrême, non? Il faut se sevrer des mecs, mais pas de l'alcool quand même. Voilà, c'est ça. On va se prendre une loi Evin dans la gueule. Tu peux aussi boire un jus d'orange dans le bar. Avec un peu de vodka dedans, ouais. Non mais ça paraît extrêmement extrême. C'est vrai? C'est très extrême, non? En même temps, je suis comme ça, je suis très extrême dans tout ce que je fais dans ma vie, donc... Mais j'ai envie de te dire, il faut s'inquiéter que si tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs. Si tu te dis bon là, je vais ralentir un peu sur les mecs et que ça te vrille la tête, là effectivement il y a un souci. Mais si tu y arrives sans trop que ça te demande de faire des efforts mentaux de ouf, ça va quoi. Oui, et je pense que je vais y arriver plutôt facilement parce que voilà, je suis bien dans mes pompes et je sais aussi faire des choses seule. Mais du coup, le moment où tu te dis, ok, là j'ai une période hyper légère et je rebooste mon ego, c'est génial. Quand tu passes au questionnement de, ouais, mais attention, peut-être qu'en fait c'est pas ouf parce que il y a un côté pas ouf aussi. Tu rencontres plein de mecs, tu fais des rencontres hyper cool et tout. Je pense que pour l'estime de soi, c'est pas dingue non plus de côtoyer plein de mecs profil, comme on disait tout à l'heure, un peu phobique de l'engagement. On y va au feeling, machin, parce que je me conforte un peu dans ce truc de me dire je veux pas m'engager et en même temps personne voudrait s'engager avec moi non plus. Je sais pas si je suis claire. Alors t'es pas hyper clair, mais par contre moi j'ai une remarque, c'est que ce qui est marrant, c'est que en fait t'as un peu, enfin moi ce que je vois dans ton truc, c'est que t'es un peu comme plein de gens qui sont sur les apps finalement, tu vois, parce que on voit ça beaucoup, les gens qui sont sur les apps et qui sont dans une espèce de surconsommation parce que ils ont ce côté, ils ont l'impression d'avoir accès à 1000 mecs ou 1000 meufs. Et sauf que toi, c'est du coup via ce lieu là que t'as trouvé qui a l'air sympathique. Enfin, le bar, du coup, que tu connais bien avec des gens que tu connais. Enfin, ouais, donc les bars dans ta ville. Et c'est marrant, ouais, parce que c'est vrai que on a déjà eu des témoignages de personnes qui étaient en mode, vas-y, les applications, j'en peux plus. Enfin, tu vois vraiment d'avoir une espèce de surconsommation. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Pour le coup, comme toi, en vrai. Et peut-être qu'il faut que je sais pas, après tu vas pas arrêter de sortir, mais peut-être qu'il faut juste que tu te déchauffes un peu par rapport à ce truc de tout le temps vouloir plaire. Peut-être que c'est toujours vouloir plaire. Ça. Et exactement. Peut-être que juste qu'il faut que tu te dises, voilà, j'ai mes potes, machin. Et par contre, si vraiment tu fais une belle rencontre, ça veut pas dire qu'il faut non plus se fermer la porte à ça, quoi. Mais peut-être juste à être un peu moins dans le truc de se dire, tiens, ce soir je vais encore, il y a 15 mecs qui vont me regarder, il y en a un avec qui je vais parler, machin. Mais tu vois, finalement, il y a un côté un peu, égocentrique là-dedans. Complètement. Et ça me dérange aussi parce que
C'est tout ce que je déteste. Je suis pas du tout quelqu'un comme ça au quotidien. Et je sais que là, c'est un espèce de trip, hyper égocentré. Où en ce moment, ce qui me nourrit à fond, c'est de plaire à des mecs. Et c'est un peu chelou de se dire ça. Du coup, tu l'as fait, donc maintenant c'est fait, donc autant passer à autre chose. C'est un peu ça que tu peux te dire. Tu peux te dire, voilà, c'est bon, t'as plus à, je sais pas combien, 50 mecs. Maintenant, c'est ok. Elle rigole, ton ego, ton c'est beaucoup ego est plus. En plus, regonflé. j'étais en train de me dire, c'est un peu moins quand même. Ah bon. Ton ego est regonflé. Tu peux repartir de plus belle maintenant, en mode, c'est bon, je plais. Et je vis ma life. Et si je rencontre un mec cool, c'est cool. Et après, je dis pas que ça veut pas dire que tu peux faire des flirts. Évidemment, tu peux faire 1000 flirts, mais si t'es juste dans la surconsommation et que tu sens bien que ça te rend pas heureuse, c'est peut-être que il faut ralentir un peu sur ce truc-là, ou en tout cas, mais déjà le fait de se poser la question, déjà c'est la première étape, je pense. Les questions là, effectivement, ça fait un moment que je me les pose et je suis dans cette démarche de me dire, vas-y, stop un peu, ou en tout cas ralentis bien comme il faut. Voilà. Après, à voir ce que ça me procure après, si je le vis bien, si je le vis mal. Tu peux tester. De toute façon, oui. Être un peu plus relax, et puis tu verras bien, et peut-être que tu vas être aussi très heureuse en te disant que t'as pas besoin en fait de toutes les 5 minutes qu'il y a un mec qui jette son regard sur toi, ou qui te dise tiens t'es jolie, ou tiens vas-y c'est quoi ton numéro. Enfin je pense quoi. Ouais. Vas-y, Bessie. Il y a alors quand on te dit t'es jolie, bien sûr que c'est flatteur, mais je suis dans une période où j'aime tellement analyser aussi les réactions des mecs en face. J'ai l'impression que ça m'apprend à m'armer un peu. Je sais pas comment expliquer. Telle personne va réagir de telle manière, et du coup ça nourrit mon truc de survigilance et de. Je pense que je suis dans la suranalyse aussi, et j'avais besoin d'une période un peu comme ça. C'est pas que voilà. Ouais, Bessie, pour terminer, je voulais compléter justement un truc de Dan, et c'est tout à fait ça. Moi, je dirais aussi de faire tu peux faire confiance à ton expérience maintenant, et que avec l'expérience que tu as acquise à la fois en couple et en dehors, etc. Et ben effectivement, les rencontres que tu vas faire tu pourras les orienter mieux, peut-être plus qualitatives, ou plus comme tu as envie en fait. Oui. Parce que c'est ça le plus important. Complètement. Moi, il y a un truc que je note quand même, c'est que donc tu vas dans des bars, tu bois beaucoup et tu consommes, donc en gros tu consommes beaucoup d'alcool et tu consommes beaucoup d'hommes. J'ai pas dit que je consommais beaucoup d'alcool. Non mais en tout cas, mettons que tu consommes, consommes de manière équivalente les alcools et les hommes, et tu as envie d'arrêter de calmer la consommation d'hommes, mais pas celle d'alcool. Donc ça veut quand même dire qu'il y en a de réfléchir à la consommation d'alcool aussi. Je dois me remettre en question là-dessus aussi. Non, pas du tout. C'est pas une remise en question. C'est que je trouve ça ironique que tu aies cette double pratique, et tu te dis, je vais arrêter celle-là. C'est vrai. Voilà, mais il y a aucun jugement, et c'était juste pour faire un petit mot sympa pour terminer tout ça, tu vois. Et dit comme ça, je trouve ça assez cool en fait. Bon, écoute, ça va. Et venant de toi, Pascal, qui ne boit pas. Moi, je bois pas une goutte d'alcool. Ouais, vraiment. Moi, je tourne au jus de pomme et à l'eau, quoi. Et tu vois, comme quoi, Bessie, on peut ne pas boire d'alcool et pécho. Ah oui. Il veut me mettre dans la merde. La preuve vivante. Donc voilà, tu n'as plus besoin de boire d'alcool. C'est bon. Super. Ok, merci beaucoup. Top. Merci d'être venu témoigner. Alors, reste connecté avec nous. On va te muter le micro, mais reste connecté, parce qu'après, on va te retrouver dans On refait le Mitch. Ouais, ça va être incroyable. Le dernier, on refait le Mitch, et voilà. Ouais, le dernier, en plus, pour l'instant, après, on verra. Cette fois-ci, là, Mitch a prévu quelque chose d'exceptionnel. Ouais, je crois une nuit de folie. Une nuit de folie, exactement. Voilà. Une nuit de mix, de musique et de. Ouais. Ah putain, jusqu'au lever du jour. Fais gaffe, parce que le jour il se lève tard en plus en ce moment. Mais voilà, restez. Et si vous voulez rejoindre toute la nuit.
si vous voulez rejoindre On refait le Mitch, suivez-nous sur Tipeee. Le lien est quelque part dans la description sur Instagram, ou sinon vous tapez fr.tipeee.com/lesgentilhommes et vous laissez un petit tip. Et vous vous retrouverez peut-être avec Imen qui a laissé un tip il y a 7 heures, avec Théo qui nous a laissé 2 €. À partir de 2 €, vous pouvez accéder au Club des Gentilhommes. Il y a aussi Cheyons qui a laissé 20 €. Merci. Ah, merci Cheyons, ça fait trop plaisir. Elle est en Belgique, elle nous écoute depuis un petit moment et elle est venue ensuite parler avec nous dans le Club des Gentilhommes. Mais oui. Il y a aussi Claire, il y a Aude, il y a Yann, il y a Nicolas. C'est vraiment c'est représentatif des gens qui nous écoutent. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des discussions, il y a des débats. C'est vraiment passionnant. Il y a Mitch aussi qui a typé. Il y a Mitch aussi qui a typé. Voilà. Ouais, mais Mitch, Mitch, t'as typé ou pas, Mitch? Ouais, Mitch, il y a 5-0. Donc je pense que ça marche super bien, quoi. Ça marche vraiment. Ça marche bien pour Mitch. Hein. Voilà. Et donc, on va s'envoyer un petit jingle et puis on va passer à la suite avec un deuxième invité. Allez, c'est parti, Mitch. Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.